Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Trois signes d'une attaque spirituelle. Trois signes d'une attaque spirituelle. Un signe est l'élément qui permet de distinguer, qui permet de reconnaître. Une attaque spirituelle désigne l'action des forces obscures sur le corps, sur l'âme, sur l'esprit, sur la vie d'un enfant de Dieu. Une attaque spirituelle est une série d'événements orchestrés par l'ennemi pour faire avorter le plan de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs, réaliser sa destinée en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre nécessite beaucoup d'éveil, beaucoup de vigilance, afin de ne pas baisser la garde. Nous devons posséder des cardio spirituels bien adaptés et entretenus dans une vie de jeûne et de prière. Nous devons acquérir les kilos spirituels requis afin de ne pas devenir la proie de nos ennemis ou du malin. Nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu afin de résister dans les mauvais jours, car le diable a un plan qui consiste à freiner, à bloquer, à détruire complètement tout ce qui est porteur de lumière et de grandeur. Et pour mener à bien sa mission, il a besoin d'établir des points de contact dans la vie des enfants de Dieu. Et cela a lieu dans la sphère spirituelle, car le spirituel domine sur le physique, afin de nous aspirer, de nous contrôler, de nous posséder, car le diable et ses agents ont pour objectif de nous opprimer, de manipuler notre étoile. Le rôle ultime des attaques spirituelles consiste à nous ralentir dans nos projets, à noircir tout ce qui est relié à nous détruire à petit feu, à supprimer la sémence de Dieu qui vient à nous. Et une fois que nous sommes phagocytés, encerclés, engloutis sous l'emprise du diable, des symptômes tels que les échecs à répétition, des déceptions sans visage, la stagnation, le manque de confiance en soi, l'irritation soudaine et la colère seront monnaie courante dans notre vie. Ce matin, nous allons présenter et détailler trois signes qui démontrent que nous sommes sous l'influence démoniaque. Dans un premier temps, nous parlerons des couches de nuit qui sont l'œuvre des maris et des femmes de nuit, des entités occultes qui freinent tout processus de mariage et qui militent pour un célibat chronique. Dans un deuxième temps, nous analyserons les poisons de nuit, déguisés sous forme de nourriture de nuit, source de maladies inexplicables, des maladies indétectables à l'hôpital. Et enfin, nous tenterons d'expliquer les rêves sataniques où nous sommes pourchassés, battus, ou ceux dans lesquels nous portons une grossesse ou encore nous allaitons des nourrissons, alors que sur le plan physique, il n'en est rien. Frères et sœurs, le monde spirituel a un impact dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et simplifier ou ignorer cela, c'est carrément perdre pied. Il est important pour nous de savoir que durant notre sommeil, nous sommes inconscients et vulnérables. Surtout si nous n'avons pas encore revêtu l'armure de Dieu. Ce qui donnera accès au diable et à ses agents. Pendant que nous serons endormis, le diable et ses agents vont déployer leur armada. Ces derniers sont passés maîtres dans la maîtrise, la technique, les ruses, les stratagèmes, permettant d'établir des contacts spirituels. Une fois la nuit tombée ou pendant notre sommeil avec les enfants de Dieu non affermis, rôdant comme des lions en quête de nourriture, en quête de vert pâturage, ces derniers nous feront subir toutes sortes d'expériences dans notre sommeil, avec pour objectif de nous tuer spirituellement. C'est ainsi que nous vivons souvent, pendant notre sommeil, toutes sortes de rêves sataniques, toutes sortes de cauchemars. Nous sommes transportés dans tout type de décors, dans tout type d'univers, des environnements fantastiques aux environnements d'horreur, en passant par l'illusion de notre quotidien. Tout ceci a souvent pour but de tuer notre côté spirituel, d'où la répétition des couches de nuit ou rêves humides dans la vie de certains enfants de Dieu. Les couches de nuit sont des rapports sexuels pendant notre sommeil. Elles ont un impact incroyable sur notre destinée, sur notre couple, sur nos finances. Bref, elles englobent une panoplie de blocages à elles toutes seules. Elles constituent un véritable frein à l'évolution. Elles nous handicapent et contrôlent notre vie. Les couches de nuit empêchent tout processus d'élévation personnelle et tout véritable épanouissement sentimental. Lorsque nous sommes contrôlés par un mari de nuit ou une femme de nuit, il nous sera difficile de nous marier ou d'entretenir une relation jusqu'à ce qu'elle aboutisse au mariage. La faiblesse sexuelle s'invitera, ainsi que le manque de désir sexuel, car les entités démoniaques veilleront au non-accomplissement de tout processus positif et d'épanouissement. Les tensions, les disputes, etc. seront monnaie courante. Peu importe si nous sommes mariés ou pas. Ensuite, nous avons les nourritures de nuit. C'est le fait de se nourrir pendant son sommeil, parfois avec des morts, source de poison de nuit, source de maladies inconnues. Les nourritures de nuit véhiculent toujours des maladies spirituelles dans notre organisme.
des maladies bizarres et impossibles à détecter et à soigner pour la plupart du temps à l'hôpital. Et quand bien même les différentes analyses médicales sortent, ne soyons pas surpris de constater que le bilan de santé nous présente comme résultat des maladies comme le VIH, l'hépatite, etc. Le but des nourritures de nuit consiste à nous appauvrir dans les centres de santé, etc., à nous traumatiser, à nous traumatiser, à nous humilier, à nous faire dépenser énormément d'argent. Et tout ça pour rien. Enfin, nous avons des rêves diaboliques, des rêves où nous sommes pourchassés, battus, enchaînés, parfois tués. Des rêves où nous avons des grossesses spirituelles qui n'arrivent jamais à terme, où nous avons des enfants spirituels, des nourrissons que nous allaitons. Nous aurons l'impression d'avoir une famille une fois la nuit tombée. Sauf que tout cela est l'œuvre des ténèbres. Frères et sœurs, ne banalisons pas nos rêves et ne simplifions pas les signaux que nous recevons à travers une attaque spirituelle, surtout lorsque c'est récurrent. Cela prouve que nous sommes barricadés, bloqués, enfermés. Et soulignons que tout commence dans le spirituel, raison pour laquelle la nuit précède le jour. Une maladie, un accident, la mort ou la bénédiction prennent toujours corps et se forment toujours sur le plan spirituel avant de s'accomplir sur le plan physique. La maladie prend toujours corps dans le plan spirituel avant que nous ne commencions à ressentir soit des douleurs ou alors des hématomes sur le plan physique. Négliger le spirituel, c'est mourir sans le savoir. Car le spirituel a un véritable impact dans la vie de chaque enfant de Dieu. D'où l'importance de la régularité dans les prières, dans le jeûne, car celui qui prie continuellement fait grandir son cardio spirituel. Il gagne des kilos spirituels et lorsqu'il subit une attaque spirituelle, instantanément, son corps réagit. Il sera amené à refuser des rapports intimes dans ses rêves ou la nourriture de nuit. D'où l'importance de la prière, car seule la prière de foi a la capacité de restauration. Frères et sœurs, ces signes doivent nous mettre en garde, doivent nous amener à doubler de prières. Lorsque nous constatons ces trois signes, il faut passer à la vitesse supérieure au travers d'une vie de sanctification, au travers d'une vie de purification, en restant ancré dans les Écritures, en jeûnant et en priant. Nous allons briser toute entité qui contrôle ou bien qui veut entrer en contact spirituel avec nous. Bon dimanche et bon début de semaine.